Bonsoir. Alors, défi du soir, c'est cuisiner une courge ou un pâtisson rapidement et facilement et qui sort de l'ordinaire. Autrement dit, pas de soupe, pas de soupe tout simplement, parce qu'à chaque fois on me dit des soupes. Alors moi, je suis adepte de marmiton. Et ce que je vois et ce qui pourrait être sympa, c'est gratin de courge. Et on va essayer de l'adapter à ma façon. Allez, suivez-moi, on va voir ce que ça donne. Alors, pour le gratin de courge facile, qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, vous retrouverez la recette sur le blog dans quelques jours. Donc, il nous faut des courges. Donc, il dit 600 grammes, mais j'ai une bonne courge de la MAP. Il faut 2 œufs. 2 œufs, alors nos poules font grève en ce moment d'œufs, donc on les a achetés en vrac chez des Baïdés. Ensuite, il faut de la crème fraîche. Donc nous, c'est de la crème fraîche de la crémière du marché. Ensuite, du gruyère, donc qu'on a râpé, parce que c'est le gruyère du marché. Je vais rajouter un petit peu de chèvre dans une bûchette de chèvre. Alors là, c'est là où le zéro déchet marche plus. Alors on se pose toujours la question, est-ce qu'on met vraiment une bûchette de chèvre du fromager du marché ou un fromage classique qu'on achète en grande surface? C'est un petit peu compliqué. On a pesé le pour et le contre. Après, je me suis dit, quand on fait de la sangria, est-ce qu'on le fait avec du Château Margaux ou avec du vin acheté moins cher? Voilà, donc là, exceptionnellement, parce qu'il m'en reste aussi du chèvre, on va mettre un petit peu de chèvre pour rehausser le goût. Et après, on a assaisonnement, du sel, du poivre et marque de la noix de muscade aussi. Donc, c'est parti. Pendant que j'épluche la courge, je fais chauffer l'eau de la cocotte pour gagner du temps. Et voilà, j'ai réussi à tout trancher. Ça va aller au compost. Ça va aller dans la cocotte. Et c'est parti pour 7 minutes. J'en ferai 8 minutes. Il me restait une tranche de lard fumée dans le frigo. Donc je vais les trancher en petits lardons. Et je vais les incorporer dans la recette. J'avais oublié que dans le panier de la MAP de la semaine dernière, il y avait des échalotes. Donc j'en ai pris une et j'en ai découpé. J'en ai haché une à la main et je le mélangerai aussi dans la recette. Et voilà, la courge, elle est cuite. Et pour pas gâcher l'eau que j'ai utilisée pour faire cuire la courge, je vais en profiter pour faire cuire mon bouquet de brocoli de la MAP, toujours. Comme l'eau est chaude, ça ira beaucoup plus vite. Et bien sûr, il n'y a pas de brocoli dans la recette que je suis en train de faire. Hein. C'est pour m'avancer pour une autre recette ou un autre jour. Parce que les enfants, ils adorent les brocolis même comme ça, sans être cuisinés. Je suis à fond de ça. Mais voilà, donc c'est pas pour la recette de maintenant, c'est pour m'avancer sur autre chose. Allez, maintenant, on va les écraser et on va utiliser cette machine-là. Alors, c'est parti, on essaie. Attention les oreilles, hein. Je ne fais pas ça sur toute la vidéo, ne vous inquiétez pas. Réduit en purée. Alors j'ai laissé quelques morceaux par-ci par-là hein, pour pas faire trop soupe non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lis la recette. Mélanger les œufs. Donc, les œufs. Tiens. On mélange les œufs. Ensuite, après avoir mélangé les œufs, on met la crème. Donc là, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Tiens. Alors, cuillère à soupe de crème fraîche. Crémière. Elle est petite notre cuillère à soupe, donc on va mettre un peu plus de 2 cuillères à soupe. Quoique, ça fait 2 grosses cuillères à soupe. Une cuillère à soupe, 2 grosses cuillères à soupe. On fait les bords. Hein. Désolée pour les oreilles. Voilà. Tiens. Sur le côté, on mélange. Qu'est-ce qu'il faut mettre? La moitié du gruyère, le sel, le poivre et la noix de muscade. Donc déjà, ça c'est bon. Le gruyère, je vais en râper d'autres pour le gratin. Ou même ce que je vais faire, je vais mettre les petits morceaux de chèvre par-dessus pour que ça gratine, au lieu que ça soit le gruyère.
Et ensuite, les lardons et les échalotes. Voilà. Alors, j'ai vu aussi dans les commentaires de cette recette-là qu'il y en a qui avaient mis quelques cuillères à soupe de farine, vu que c'était liquide. Et là, je m'aperçois que oui, c'est un petit peu liquide. Donc, je saupoudre une cuillère et demie de farine pour un petit peu épaissir. Je ne suis pas non plus une pro de la cuisine, mais je pense qu'une cuillère et demie, ça devrait suffire. Ensuite, il faut mettre cette préparation dans votre plat gratin. Donc en ce moment, moi, mon plat gratin, c'est une sorte de terrine vintage qui date de quand j'étais jeune. J'ai versé le tout dans le plat gratin. Et chose indispensable quand on fait la cuisine et pour éviter de gaspiller, c'est cette arme-là. C'est comme ça, on racle tout. Alors quand c'est du chocolat, ben, on racle avec le doigt parce que on le mange. Mais là, pour le gratin, on va prendre cette spatule pour rien gâcher du tout. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mes morceaux de chèvre que j'ai coupés en lamelles et je vais les mettre au-dessus. Hop, hop, hop. J'en ai fait 5, il faut que ça rentre les 5. Voilà. Alors, je vous montre le résultat. Alors que je vise bien avec l'ombre, désolé. On va le mettre dans le four. Alors, c'est four à 200 degrés et il faut le cuire pendant 30 minutes. Donc, on se retrouve dans 30 minutes. Tout ça. Oh, génial. Je vais appeler mes goûteurs pour voir si ça passe le test de consommateur de la Grill Family. En tout cas, si cette recette vous a donné envie, n'hésitez pas à la faire. Oui, je vais tout vous expliquer sur le blog d'ici quelques jours. Et si ça vous a plu en le mangeant de votre côté, n'hésitez pas à partager la recette, soit sur les réseaux. Donc à bientôt pour une prochaine recette. Et puis au passage, les brocolis sont prêts depuis un bon moment. Il faut que je pense à une autre recette. Donc rendez-vous à une prochaine vidéo, peut-être pour une recette sur les brocolis. Salut!